Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Merveilleux, ah merveilleux, le lys de la vallée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore dans notre émission Croix seulement, toujours dans cette optique de prière. Je crois que vous êtes bien assis là pour que nous puissions prier ensemble, juste pour quelques minutes. Et notre exhortation, bientôt là, ça va passer. Nous pouvons d'abord prier. Le Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, soit avec nous maintenant, protège-nous. Seigneur, aide chaque personne qui entendra cette exhortation pour que cela puisse les édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 5 et nous allons lire notre sujet s'intitule comme suit, la piscine de Bethesda. C'est aussi un sermon prêché par le prophète Branham qui est tiré dans la Bible. Je crois qu'il y avait plusieurs malades là-bas et nous allons suivre un peu la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient des mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Comme tu peux te trouver aussi malade, ça fait longtemps que tu n'as pas eu la guérison ou la solution à ton problème. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est Jésus qui te fortifie. Il a eu compassion de cet homme. Il a dit, lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Toi aussi qui es malade, qui a un problème, lève-toi et marche. Jésus-Christ te visite. Les dieux de William Branham, les dieux des vrais serviteurs de Dieu, te dit maintenant, lève-toi et marche. C'est ton jour de ta visitation. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Il fit marcher et il commença à partir. Au verset 19, quand on l'interrogea, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez, il y avait plusieurs malades, beaucoup de gens qui étaient déboîtés, des nécessités, beaucoup qui étaient malades là, mais Jésus vient pour guérir une seule personne. Alors, c'est ce que le Père lui avait montré de faire. Alors, mon frère et ma sœur, peu importe la maladie, peu importe la situation, l'Éternel va te visiter. Prends courage. L'eau de Bethesda était un moyen que Dieu avait tracé pour la guérison divine. Ce n'est pas l'eau qui guérissait, mais l'ange descendait dans cette eau et agitait de l'eau.
Et le premier qui pouvait avec la force pour se jeter, il devait recevoir sa guérison. Il dit, maintenant quand il y a beaucoup de malades, nous n'avons pas reçu là-dessus après cela, mais c'était une voie pourvue qui était préparée par un ange qui venait dans la piscine pour aider le malade, les nécessités. Et combien il est approprié ce soir de même, le même ange revenir d'une autre manière sur un homme agitant les eaux. C'est comme les serpents de rein qui étaient juste un moyen. Quand les gens qui étaient mordis par les serpents regardaient, ils étaient guéris. C'était un moyen. Dieu avait placé l'ange de guérison là-dedans pour que chaque personne qui regarde pouvait être guérie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, regardez à Jésus et il a dit lui-même, par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Maintenant, Père, nous prions que ces malades, ces estropiés, ces boités qui sont ici ce soir, qu'ils soient guéris. Pendant qu'ils entrent dans ces eaux du Saint-Esprit, accorde-le, Père, que tous soient guéris de n'importe quel malade qu'ils ont. Nous sommes si reconnaissants ce soir du fait que ce n'est pas juste limité à une seule personne, mais quiconque veut qu'ils viennent boire les eaux de la vie gratuitement. Nous te remercions pour ceci, notre Père. Aide-nous ce soir alors que nous portons secours aux malades. Toi qui es malade, prends du courage. Lui-même, il a transporté la croix. Il a transporté nos maladies. Il a dit, par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Il est Dieu qui guérit à toutes les maladies. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Et il passa près la piscine de Bethsaïda, au paragraphe 6. Il passa près de cette piscine et vit cette grande foule de gens liés par les diables. Les aveugles, les boiteux, les infirmes, les estropiés étaient là, attendant peut-être année après année, attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Une eau troublée, c'est une eau agitée. Vous qui habitez près de ces lacs, vous en savez quelque chose à propos de l'eau agitée. Et certains ne croyaient pas cela. Ils disaient que ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant. Les gens ne croyaient pas même au surnaturel. Les autres disaient que c'était un vent et qui soulevait l'eau et qui la rendait ainsi. Si ce qu'ils pensaient, c'est ce que cela représentait pour eux, mais ceux qui croyaient que c'était un ange de Dieu, c'était un ange de Dieu pour eux, la guérison pour eux, il en est de même ce soir. Si vous dites, ce n'est pas seulement un simple vent, mais c'est un ange du Seigneur qui descend pour me secourir. Si tu crois cela, tu seras guéri. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur te touche, qu'il touche maintenant ton cœur. Si tu as une maladie du cœur, que Dieu Tout-Puissant te touche. Si tu as une maladie de tuberculose, que le Seigneur te touche, que tu sois guéri maintenant. Mais remarquez, quand Jésus passa par là, il vit cette grande foule. Cela n'est pas normal pour lui. Avec toute la puissance de Dieu en lui, je crois qu'il pouvait bien guérir toutes les personnes qui étaient là. Ne le croyez-vous pas ce soir? Je crois qu'il pouvait le faire. Croyez-vous donc qu'il était un vrai prophète envoyé de Dieu? Est-il le prophète dont Moïse avait parlé? Disant, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Était-il ce prophète? Alors regardez ce qu'il a fait. Au lieu de leur parler ou de leur dire quelque chose, il a guéri un seul homme. Pas un estropié, mais un homme qui avait une infirmité pendant 38 ans. Il l'a guéri et puis il s'en alla, laissant cette grande foule étendue là. Des estropiés, des aveugles, des infirmes, des boiteux, est-ce vrai? C'est quoi? Il ne suivait que ce que son père lui montrait de faire. Le prophète dit aussi, mais comment le pourrais-je?
en tant qu'humain sans que Dieu me dise d'abord ce que je dois faire. Si je faisais quoi que ce soit en dehors de cela, je serais un hypocrite. Ça ne serait pas vrai. Par conséquent, cela n'arrivera jamais. Alors, nous voulons que nous entrons selon la volonté de Dieu, que Dieu touche quelqu'un qui est prêt à recevoir sa bénédiction, sa délivrance. Quelle attitude tu peux prendre pour recevoir ta guérison? Lorsque les enfants d'Israël étaient prêts pour sortir, pour attendre leur délivrance, ils pouvaient ceindre leurs reins avec la ceinture. Ils devraient porter les souliers aux pieds et ils devraient faire quoi? Manger l'agneau à la hâte. C'était l'attitude qui montrait qu'ils étaient prêts à recevoir leur délivrance. Alors, en ce moment-là, les sangs devraient être appliqués. Aujourd'hui, appliquez le sang de Christ dans votre cœur et ayez l'attitude correcte pour recevoir ta guérison. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu, Tout-Puissant, peut prendre même un homme, comme William Branham le dit aujourd'hui. Tu n'as pas élevé un serpent de rein, mais tu as élevé un don dans un homme. Dieu nous a visités à travers William Branham et il y a eu des cancers, plusieurs maladies en train de tomber. Le même William Branham a dit, si je serais parti, alors allez auprès. Si vous tomberiez encore malade, allez auprès de votre pasteur. Il priera pour vous. Sa prière, Dieu va l'exaucer. Alors croyez que si aujourd'hui nous allons prier pour toi, tu seras guéri. Regardez, le même Jésus que je vous parle, c'est lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Soyez prêts. Pendant qu'il avait effectué un voyage de 4 jours, mais Lazare a été appelé à la vie. Même si tu es en prison, même si tu es mort spirituellement, le même Dieu te donnera la vie. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Les gens disent les jours des miracles sont passés, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même ce soir, il peut le faire encore. Verset 13. Et nous venons à toi ce soir, dans le nom omnipotent de ton Fils Jésus, qui a souffert au calvaire et qui a répandu là son sang librement, qui a eu la victoire sur tout, sur la mort, sur le péché, la tristesse, les maladies, le remettant entre les mains de l'Église 40 jours plus tard, plutôt 50 jours plus tard. La puissance du Saint-Esprit qui a promis ces choses que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Que l'Éternel Dieu entre en scène. Lorsque Élisée a pris le manteau d'Élie, il a dit, où est Dieu d'Élie? Alors, l'Église a reçu le double portion de l'Esprit de Christ. Avec cela, nous dirons, où est Dieu? Où est le Dieu de Jésus-Christ? Pour ton problème, frappe, dites seulement, où est le Dieu du prophète Branham? Où est le Dieu qui est en Jésus-Christ? Où est le Dieu de mon pasteur? Où est le Dieu de notre église? Ce Dieu-là entrera en scène. Le prophète nous dit, regardez, nous devons prier. Il dit, au paragraphe 16, il dit, nous luttons contre les puissances spirituelles. Et Satan a pris les gens, trouvant une demeure de l'autre côté, mais la bataille est en cours. Le bien contre le mal, le sceptisme contre la parole de Dieu, la foi contre l'incrédulité. Ô Père, puisse les anges de Dieu agitent les drapeaux blancs, l'étendard de la croix, et puisse le Saint-Esprit s'élever ce soir, et que les miracles et les prodiges se produisent. Nous te confions toutes choses, tout en y croyant. Père, sachant donc que ta parole puissante est ici, maintenant même pour guérir. Je te remercie pour cela aujourd'hui. Pendant que je priais dans ça, tu avais déjà promis que ceci serait ici. Et nous te voyons déjà en train de te manifester. Accorde, Seigneur, que beaucoup de choses soient faites au nom de ton Fils Jésus.
Jésus était la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Le serpent de rein était la voie. Dieu aujourd'hui, il a placé un don. Ces dons-là, c'est pour que Dieu entre à travers de cela et que tu sois guéri. Prie maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous venons au-devant de toi avec quelqu'un qui était dans le désespoir, quelqu'un qui avait un problème grave, quelqu'un qui était malade, peut-être n'avait pas même l'argent pour se rendre à l'hôpital. Des fois, les autres se sont rendus à l'hôpital, mais sans succès, Seigneur. Tu es le grand docteur. Tu as toujours utilisé les humains, les hommes, Seigneur. Tu as toujours des dons que tu as placés dans les autres, Seigneur. Pour qu'à travers de cela, que tu puisses agir. Je suis ton serviteur, oh Dieu, étends ta main puissante, Seigneur, sur notre frère qui est malade, sur notre soeur qui est malade, oh, sur quelqu'un qui est à l'hôpital, sur quelqu'un, Seigneur, qui se trouve dans une situation grave. Oh Dieu, laisse que le même ange puisse descendre et agiter l'eau. Maintenant, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, que toi, tu es le Dieu de William Branham. Oh Seigneur, touche celui-là. Touche celui-là aussi, Seigneur, qu'il soit guéri. Qu'il se tienne debout, Seigneur. Alors, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.